faut que tu sois content d'avoir des problèmes. Parce que si t'as des problèmes, faut se dire que toutes les autres personnes qui essayent ce que t'essayes, ben, elles auront abandonné. Je voulais juste faire une petite introduction comme ça, basique, banale. Si t'es là pour voir un mec qui veut t'en mettre plein les yeux, des Lambo, des Rolex, des trucs comme ça, par de la vidéo, ça va pas du tout être ça. Ça va être une vidéo qui change de d'habitude, mais je trouve que j'ai besoin de faire ce format-là. J'ai un ami à moi, Alric, qui le fait très souvent, donc je m'en suis inspiré pour cette vidéo. Ça va être brut, je vais juste vous parler de ce qui s'est passé depuis ce dernier mois, tous les problèmes qu'il y a eu. Il y en a eu beaucoup, c'est pour ça que je dis tous. Alors malgré ces problèmes, il y a des réussites bien sûr, mais on a tendance à retenir le mauvais plutôt que le meilleur. Mais voilà. Il y a un mois de ça, donc je suis parti à Cannes et à Turin, rejoindre des amis entrepreneurs à moi. Je me suis fait des petites notes aussi au passage, juste là, pour un peu avoir quelque chose de structuré quand même, parce que sinon ça va être la zizanie. Ce que j'ai retenu de ce voyage à Cannes et à Turin, c'est qu'en fait, on n'est pas si loin de nos rêves que ce qu'on le pense. Faut juste être entouré de personnes qui sont meilleures que nous. Ça paraît peut-être un peu fou et simple à dire, ok, je vais m'entourer de bonnes personnes. Je vais pas te dire que le networking, c'est ça qui va faire ta réussite, mais ça peut y jouer une grande partie. Un exemple pour moi, j'étais avec des entrepreneurs, j'avais un problème sur un des business, il m'a donné une solution. Normal, il est passé par là lui. Il a déjà eu ce problème. Donc lui, il a pu m'aider sur ce problème-là et m'aider à le résoudre. C'est un truc tout con, mais sans avoir rencontré cette personne-là, j'aurais jamais trouvé le problème par moi-même. Ok, j'aurais peut-être trouvé la solution un peu plus tard. Mais j'ai gagné un temps fou en fait avec ce mec. Il m'a sorti un truc, il me l'a expliqué pendant 30 secondes. J'aurais peut-être passé quoi, un mois, 2 mois à faire des échecs, à échouer, à pas réussir à faire ce que je voulais faire et au final peut-être trouver une solution, j'aurais perdu de l'argent. Le networking c'est important. C'est pour ça que je te dis que t'es pas si loin de tes rêves que ce que tu penses. Il faut juste être entouré de personnes qui ont déjà fait ce que tu es en train de faire, qui ont déjà eu ces problèmes-là et qui vont t'expliquer comment les résoudre beaucoup plus facilement. Ton cadre de vie, il joue énormément sur ta réussite et sur ta détermination d'avancer. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir un bureau qui est sympa. Un bureau sur d'autres vidéos que vous voyez dans mes vlogs souvent. J'ai un bureau qui est sympa. J'ai un espace de travail qui est vraiment hyper agréable. J'ai une maison en Espagne où je suis actuellement. Je suis souvent ici parce que ça me permet de couper toutes les distractions, tout ça. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. J'ai un cadre de vie qui est quand même sympa. Mais le truc, c'est qu'on veut toujours plus. On m'écoute parler, je voudrais être au Mexique, dans un endroit où je travaille sur une terrasse avec une vue mer, voilà. Style de vie idéal. Alors que pourtant, il y a des personnes qui aimeraient avoir le style de vie que j'ai aujourd'hui. C'est un contraste qui se fait, c'est le corps humain, c'est la mentalité humaine, c'est normal, ce sera toujours comme ça. Mais ton cadre de vie, il joue énormément sur ton mindset, sur ce que tu penses, sur la manière en fait dont tu vas exécuter les choses. C'est hyper important. Je me suis rendu compte en fait en étant à Cannes, j'étais dans une villa, une grosse villa. On va le dire, on s'en fout, c'est une villa qui vaut 15 millions d'euros. Voilà, c'est un networking, c'est avec des potes entrepreneurs à moi, c'est pas un truc que j'ai payé, c'est des personnes que je connais. Et j'étais dans cette villa. Le fait de se réveiller dans une villa à 15 millions, à Super Cannes, entouré de personnes qui ont de l'argent, qui ont réussi, que ce soit les voisins, que ce soit les mecs qui sont dans la maison, que ce soit les personnes que tu vois tous les jours en visio, parce que forcément les mecs qui ont réussi connaissent d'autres mecs qui ont réussi, et tu les as au téléphone, tu peux parler avec eux. D'avoir ce cadre de vie-là, juste côté aspect personne, on va dire. L'aspect personne est hyper important. Parce que c'est des personnes qui vont pouvoir t'aider, qui vont te montrer que c'est pas si compliqué. Tu peux le réussir. Toutes ces choses-là. Mais on va plus se focaliser sur le cadre de vie. Comme je l'ai dit, Mexique, la terrasse, la vue sur mer, voilà, tout ça. De se réveiller dans une villa à 15 millions, c'est hyper, j'ai envie de dire, superficiel parce que, ouais, ok, c'est une villa à 15 millions, super. Il y a 2 piscines, jacuzzi, hammam, salle de sport, ouais, ok. C'est l'extravagance. Franchement, ça me ferait même pas kiffer de vivre là-dedans. Sincèrement. C'est pas un truc qui me ferait kiffer. Mais, voilà. C'est quelque chose qui, quand même, on sent qu'il y a du privilège. T'es privilégié, en fait, quand t'es dans un endroit comme ça. Là où je veux en venir, c'est que un cadre de vie peut t'apporter tellement. Je sais que potentiellement, tu vois, t'es dans un appart. Tu vis chez tes parents.
t'as une petite maison, t'es dans un endroit restreint, ou par exemple, ta chambre comme là, c'est ton bureau. Moi ici, c'est pas mon bureau. Là, je tourne cette vidéo ici parce que, voilà, j'avais envie. J'ai posé la caméra, j'avais envie de tourner ici. Mais ici, le seul truc que je fais, c'est dormir. Rien de plus. Je vais pas chercher plus loin en fait. Si je regarde un peu sur la droite, c'est que j'ai le retour caméra ici. D'ailleurs, ça va vous perturber, donc on va arrêter. La maison, en elle-même, était ultra stylée. Mais le cadre de vie en fait que tu as fait que t'es beaucoup mieux, t'as beaucoup plus envie d'avancer, t'es dans un mood, tu crées tes habitudes, tu crées tes routines, tout ça. Je sais que par exemple avec le sport, désolé pour la notification, j'attends un appel important donc je suis obligé de les laisser. À tous les fans de F1, vous avez reconnu la notification. Une maison comme ça, c'est hyper intéressant parce que t'as un cadre de vie qui fait que tu te réveilles le matin, t'es dans un bel endroit. Tu sais où tu vas travailler. Tu sais que t'es entouré de choses qui sont belles auxquelles t'es pas habitué. La routine, par exemple, je sais que avec les cours, une routine, juste moi pour aller au sport, c'était ultra compliqué. Parce que j'avais des cours, en fait, une semaine de cours, 2 semaines de trous. Donc pendant mes 2 semaines de trous, j'avais mes petites habitudes, je faisais tout comme j'avais envie, ni plus ni moins. Et quand j'avais cette semaine de cours, je sais que les 3 quarts du temps, j'arrêtais d'aller au sport. Parce que c'est une habitude qui est mauvaise. Quand tu vis dans un endroit comme ça, tu te fais toutes tes habitudes, en fait, juste le fait d'avoir des habitudes, de fonctionner un peu comme un robot, c'est hyper bien. Mais c'est hyper mal à la fois. Enfin, après, ça dépend juste de où tu veux te situer. Pour moi, je trouve qu'avoir des habitudes, c'est hyper bénéfique. Certaines personnes le penseront pas. Ton cadre de vie, hyper important. Les premiers euros que tu dépenses, dépense-les dans un endroit pour aller vivre. Aujourd'hui, avec 3 000, 4 000 euros, tu vis en Thaïlande comme un roi. Comme un roi, peut-être pas. Mais tu vis en Thaïlande. Mec, t'as un cadre de vie, il est incroyable. Tu peux aller au Mexique aussi. C'est pas si cher que ça, le Mexique. Il y a un endroit, moi, que j'adore réellement au Mexique. C'est Jalisco, Puerto Vallarta. Tous ces endroits-là, c'est des endroits qui sont incroyables, je trouve. On va venir à l'Espagne, ici. C'est ni plus ni moins que ma safe place. C'est un endroit où je connais personne de un qui me propose de sortir. Je bosse du matin au soir. Je coupe les distractions et je touche quasiment pas mon téléphone. Et ça me permet d'être beaucoup plus créatif et d'avoir beaucoup plus d'idées. On vit dans une société où le téléphone, ouais, avec lui, tu peux faire un max de fric, tu vois, voilà, des notifications, un pote qui m'envoie un truc. Ok, c'est hyper bien, tu sociabilises, c'est très bien, je l'entends. Le problème, c'est que les téléphones, nous, notre génération, et les générations futures, donc les qui ont 10 ans de moins que nous, même 15 ans de moins que nous, ils sont déjà sur des téléphones, ils sont déjà addicts au téléphone. Sauf qu'en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que, ni plus ni moins, t'es matrixé. T'es matrixé non-stop en fait. Et tu laisses pas ton esprit travailler lui-même, d'être créatif. Par exemple, faire ce que je fais là, voilà, ça c'est mes notes. J'ai rien de plus. C'est qui parle? C'est moi, oui. Mais sauf que c'est ton esprit derrière qui trouve les idées pour parler. Et parler comme ça, ne pas faire des I. Tout ça, ça s'entraîne. Et le fait d'avoir le téléphone en permanence avec soi, t'es pas créatif, t'as pas d'idée, tu vas pas innover. Et je trouve que c'est hyper dommage et c'est quelque chose qui nous bloque réellement aujourd'hui. Un jour, j'ai fait un truc qui a réellement changé ma vie et c'est pas putaclic parce qu'on est en plein milieu d'une vidéo où la majorité des personnes ne seront même plus là parce que c'est juste une vidéo pour moi aussi. C'est surtout pour moi que je la fais principalement. Je parle. Voilà. C'est tout. Le téléphone, il peut t'aider, mais ça peut être ton pire ennemi. Tu vois, là, par exemple, je suis parti dans un délire, je me rappelle même plus ce que je disais. Bref, on va en venir là. Le téléphone, c'est cool, c'est très bien, tu fais des potes, ok. C'est le pire truc au monde. Ce qui a changé ma vie, je l'ai. Un jour, j'ai fait un truc qui s'appelle, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Un nom anglais. Ni plus ni moins, ce que tu fais, c'est que tu coupes tous les réseaux sociaux. Insta, TikTok, YouTube, Netflix, Disney+, si t'as Disney+. Chaque truc qui te permet en fait dès que t'as une notification de faire ah, mon téléphone. Ça, out. Tes habitudes le soir, t'as l'habitude de regarder des vidéos YouTube, je sais que c'était mon cas.
C'était J'étais obligé en fait, c'était pas hyper compliqué, j'étais juste obligé le soir de regarder ma vidéo YouTube. Peu importe le sujet, peu importe ce que c'était, peu importe la durée, et voilà. Il fallait que je regarde cette vidéo. J'ai fait ça pendant 7 jours, j'ai coupé tout. Mais je t'assure que, en fait, faire des journées de travail de 15 heures, quand t'as rien à foutre sur ton putain de téléphone, mais mon gars, tu te réveilles, le seul truc que t'as envie de faire, c'est de travailler en fait. Parce qu'on se rend pas compte à quel point nos journées sont comblées par le téléphone, par le je me fais chier, tac, TikTok, et je scroll, non-stop. Et je vais pas te blâmer parce que je le fais aussi. Tu vois, c'est l'être humain aujourd'hui, on est dans une société qui est comme ça, tes potes le font, tes parents le font, tout le monde le fait. Donc forcément, tu suis le truc inconsciemment. C'est pas que t'es pas un leader ou que t'es un suiveur ou que voilà. Je veux pas te dire t'es une merde, il y en a qui te le diront. Non. Mon but c'est pas de dire ça, déjà premièrement. Et secondement, c'est juste en fait t'expliquer ce qui a fonctionné pour moi et ce qui est le mieux, je trouve, pour moi. Ce qui a le mieux marché. Le téléphone fait ça. 7 jours, tu coupes toute distraction. Séries, films, tout ce que tu veux. Regarder la télé, ça marche pas non plus. Va pas chercher du réconfort dans la télé, ça sert à rien non plus. Et ben j'ai fait la deuxième partie. Ma vision de l'entrepreneuriat. Ça, je vais le lire de A à Z. Le but, c'est pas de rester dans son coin tel un geek. Des Mark Zuckerberg, il y en a déjà. Quand on parle de travailler dur, c'est travailler tous les jours non-stop. Je vais m'expliquer sur le travailler tous les jours non-stop. Je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre des jours off. Par exemple, il y a des mecs qui font des centaines de milliers par mois qui te disent le dimanche, moi je prends des jours off. Sauf qu'ils en sont là aujourd'hui. Ils font des centaines de milliers d'euros par mois. Mais avant, je parle en connaissance de cause parce que j'ai une personne proche de moi qui aujourd'hui fait des chiffres comme ça. Avant, le lundi ou le dimanche, ça n'existait pas pour lui. Pour lui, tous les jours, c'était un jour lambda, c'était un jour comme un autre. Il travaillait. Au début, c'est le sacrifice qu'il faut faire. Moi, aujourd'hui, je suis devenu addict au travail. Si je travaille pas, si je fais pas cette vidéo YouTube, si j'ai pas mon putain de Mac à taper sur le clavier, il me manque un truc dans ma journée. Là, je suis plus que heureux de faire cette vidéo, qui avant aurait été pour moi une corvée de faire quelque chose. Aujourd'hui, je vois plus tout ça comme une corvée. Je vois vraiment ça comme en fait, c'est du kiff. C'est vraiment du kiff. Je kiffe ça, quoi. Si un jour je travaille pas, je serais pas bien. C'est pas une blague. C'est pas une blague. J'ai déjà vu des mecs faire des vidéos YouTube. Je regardais des vidéos YouTube de mecs qui ont réussi et qui disent ça et je me disais, ah, ils se foutent de ma gueule, c'est quand même bien, tu vois, d'aller prendre un petit verre ou d'aller faire un tour de jet ski ou d'aller faire un tour de bateau. Oui, c'est bien. Mais faire un tour de bateau, faire un tour de jet ski, aller boire un verre, ça va pas te prendre une journée. Tu travailles non-stop. Toujours dans l'optique de travailler non-stop, c'est tu vas travailler au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Je trouve que ça sert à rien en fait de faire des journées de 10 heures si c'est pour en fait au bout de 5 travailler dans le vide. Ce que j'appelle travailler dans le vide, c'est quand tu t'es vraiment focalisé sur une tâche sans distraction pendant plus de 4 heures, c'est humain de bugger. T'arrives pas à sortir plus de trucs. Si tu fais un travail à la chaîne, que je sais pas, tu fais un truc à la con, avec tout le respect que je dois aux personnes qui travaillent à la chaîne, mais si tu fais un travail à la con, où c'est toujours la même chose, c'est toujours répétitif, ok, là tu peux le faire pendant des heures. Mais le travail qu'on va avoir quand on crée une boîte, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un travail qui demande des choses différentes, qui demande de la créativité. Au début, tu vas lancer ta boîte, mec, tu vas travailler sur le marketing, les sales, tu vas travailler sur l'onboarding client, tu vas travailler sur délivrer tes clients, tu vas travailler sur avoir plus de clients, tu vas travailler sur du copywriting, tu vas travailler sur des vidéos parce que ça va te ramener du trafic, tu vas travailler sur des funnels, tu vas setup Systemio, tu vas devoir faire une landing page, tu vas devoir faire une vaisselle. On va s'arrêter là. Je vais pas vous décourager, je veux pas, premièrement, mais voilà, il y a du taf. Quand tu fais toutes ces choses-là, il faut être un minimum créatif. Il faut pouvoir travailler, voilà. Je préfère
travailler, tu vois, 4 heures, pour moi, c'est pas du tout un flex de travailler pendant 15 heures. C'est aucun flex. Parce que si j'arrive à faire en 2 heures ce que tu fais en 15 heures, mon gars, il y a zéro flex. Vraiment. Ok, c'est stylé si tu veux, mais il y a zéro flex. Si t'es pas productif, le fais pas, en fait, tu vas juste perdre du temps, tu vas juste te mettre dans la déprime tout seul. Je vais venir aussi au dernier point. Mon kiff, et ça je l'ai jamais exprimé, c'est en fait de construire une team. J'ai envie de construire une équipe. Cette caméra-là, aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir quelqu'un en permanence, 1 à 2 personnes, qui sont en permanence avec moi. Alors oui, c'est sûr que si t'as une meuf, c'est compliqué. Les meufs, pour l'instant, voilà, tout va bien. Mais je suis parti loin là quand même. Mais mon but, en fait, c'est de construire une team de 2 personnes qui me suivent en permanence. Déjà de un, pour les aider à eux, pour les faire grandir, parce que quand t'arrives à embaucher des personnes, c'est que t'as de certaines connaissances que possiblement eux n'ont pas. Alors, dans le filmmaking, dans le copywriting, dans tous ces trucs-là, mon but c'est quand même d'avoir des personnes qui sont meilleures que moi. Parce que quand tu t'entoures de personnes meilleures que toi, tu t'élèves. Ça, c'est logique. Mais en fait, avoir une team, je sais pas, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'est un désir de construire quelque chose avec 1 à 2 personnes. D'avoir quelqu'un, de monter une équipe. Je veux pas que ce soit des salariés en fait. Déjà, je déteste ce mot salarié. Dans tout ce que je fais en fait, j'ai envie de construire une équipe. On est tous ensemble, on est tous dans le même panier. J'ai beau être ton boss, je veux jamais entendre le mot boss. Je suis pas ton patron. Pour moi, on travaille tous ensemble. C'est comme ça. Donc je recherche des stagiaires. Non, je rigole, pas du tout. Je sais pas, j'ai la connerie ce soir. Et voilà. J'ai envie de construire une équipe. Donc c'est une envie aujourd'hui. Ça sera une réalité un jour. Ça, j'en suis persuadé. Parce que quand t'es déterminé, quand tu crois à 100% que tu vas y arriver, tu peux que y arriver. J'ai reçu une nouvelle montre, me satisfait, mais je réfléchis en même temps parce que je me pose des questions sur le fait est-ce que c'est essentiel? Non. Est-ce que ça me fait kiffer? Oui. Donc on va la garder. Et voilà. J'aime pas trop parler de ces trucs-là, voiture, montre, tout ça, parce que c'est tellement devenu un truc en fait où tous les mecs qui vendent des formations, des coachings, des trucs, ceci, cela, c'est Lambo, Ferrari, Rolex, Audemars, Patek. Ouais, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois. Mais pour moi, c'est pas ça l'essentiel, c'est un plus. Sincèrement, je préférais, tu vois, avoir de belles montres, ne pas les montrer. Les montrer de temps en temps, mais pas être là à flexer. Ouais, salut, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle Audemars Piguet. Non, pas du tout. Tu la vois dans une vidéo, tu la vois dans une vidéo. Voilà, c'est tout. Mais je vais pas aller flexer, tu vois. Ouais, Audemars, Audemars, non. Vraiment pas. Vraiment pas parce que c'est pas l'image que je veux renvoyer, c'est pas la personne que je suis. Sincèrement, croyez au plus profond de vous que vous allez y arriver. Croyez-y dur comme fer. Parlez-en à qui vous voulez, à vous-même. Le mieux c'est d'en parler à vous-même. Vous mettez face à un miroir. Voilà. Sois persuadé que tu vas y arriver. C'est le meilleur conseil que je peux te donner.